10h, 11h30, Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la Écoutez suite. Thomas, il va falloir vous calmer tout de suite. Culture Média, dans un instant, c'est Surya Bonali qui sera avec nous pour sa BD sur sa vie qui est poignante. On en parlera avec elle tout à l'heure, mais on est encore quelques minutes avec Alexandra Sublet, dont le premier roman, Toi que je n'attendais plus, sort aujourd'hui. Comment vous le dites? Qui est cette personne? Toi que je n'attendais plus. Il le dit à la Molière un peu là. Toi que je n'attendais plus. On l'a perdu. Tout est dans le toi, on ne sait pas. Oui. Vous allez découvrir qui est cette personne qu'elle n'attendait plus et qu'elle va finir par trouver. Mais là, on va dresser votre Très portrait bien. Quelqu'un sonore, peut sortir Alessandra. du studio et ça, on peut faire une mission à deux. Ouais, on va reprendre des rênes. Hein. Je vais vous présenter des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs, Alessandra. Voici le premier. Ça, c'est votre première vocation, Alessandra, la danse classique. Vous avez même fait sport-études, je crois, au Sport-études, danse collège. classique. Bah, ça, c'est l'école de la vie, je vous le dis tout de suite. Ouais. Mais je garde de cela la rigueur et la discipline. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Parce que c'était un milieu très difficile. Et quand je suis arrivée en télé, c'était les bisounours pour moi. Puis c'est là que vous avez vécu votre premier échec aussi. Oui, c'est vrai, mais en même temps, premier échec, parce qu'il faut expliquer, j'ai passé un concours à l'Opéra de Paris, j'étais pas reçue, j'étais trop petite, et puis je pense que franchement, j'avais pas la technique. Mais Trop petite en taille? Oui, il y a une taille limite. réglementaire, mon cher. Ouais. Ah oui, c'est au Et Miss France. donc, oui, alors je crois qu'elle. Oh, merde. Ok, d'accord. Alors, mais c'est vrai, vous avez raison, mais je garde ça, c'est-à-dire cette discipline. Ouais. Je suis maniaque. Mais alors, vous avez dit à votre mère, et c'est là où on voit quand même votre force de caractère, vous dites, si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Ouais, et je suis allée me couper les cheveux très courts direct derrière. C'est fou. Je lui ai dit, on va chez le coiffeur tout de suite. Première résolution. Elle m'a dit, pas un petit peu de choses à faire. J'ai dit, non, Et je tout veux de suite, vraiment aller vous chez avez le pensé coiffeur, à la maman. télé derrière ou pas? Ah, pas du Non, tout. pas du Mais tout. alors, je le dis, je le répète, ça n'a jamais été une vocation pour moi. Je suis arrivée là-dedans un peu par hasard, honnêtement. J'ai travaillé à l'époque sur MTV à New York. Alors, il faut bien se rappeler, c'était les années où on découvrait les clips, où MTV vraiment était dans sa super trajectoire ascendante. Et j'étais fichiste, en fait. Enfin, j'étais en stage. J'avais un peu brouillé les pistes, soi-disant que je parlais anglais, je galérais grave, et c'était super, et j'ai découvert le monde de l'audiovisuel comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, il se marre, c'est un job cool, voilà, c'est plutôt bien payé aussi, et en fait j'ai commencé à avoir une petite lumière comme ça, voilà, et donc, après j'ai fait des castings. Quand vous êtes rentré en France, vous avez passé des castings et vous avez eu le casting de cette émission. Ah, je me rappelle. Ah, c'est vrai, c'est ça. Combien ça coûte? C'est vieux, même la bande son est vieille. Même le son est dégueu. Même tu sens que tout est dégueu, quoi. Tu sens que c'est 90, Tu sens 91. que quoi. C'est tu 2003 sens que c'est loin. exactement. On est C'était vieille. avec le regretté Jean-Pierre Pernaut. Comment vous êtes arrivé là alors du coup? Vous l'avez dit, un casting? Hasard total. En fait, j'appelais à l'époque des boîtes de prod tous les jours, mais genre 20 fois. Ah oui, quand même, vous étiez déterminé. Ah bah j'étais pas déterminée. De toute façon, je vais vous dire, si vous avez envie, il y a qu'un truc qui marche, c'est la détermination et l'agnac, et après le travail. Mais oui, et à un moment donné, il y a une hôtesse qui a craqué, qui a dit, bon Alessandra, il y a un casting, pour combien ça coûte dans quelques temps? Je viens, je suis là. Et donc du coup, je me suis présentée, et la chance que j'ai eue, c'est que Christophe de Chavannes assistait en fait. Qui était producteur. Voilà, qui était le producteur de l'émission. Et donc, je me suis retrouvée à l'antenne 2 mois après. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être avec Jean-Pierre. Parce que la bienveillance de Jean-Pierre... Non mais quand vous arrivez en direct, à l'époque, il y avait des millions de téléspectateurs sur TF1. Je me suis demandé ce que je faisais là. Je me suis dit, mais t'es complètement barjot. Mais je crois que vous avez été viré assez vite. Ah bah non, j'ai été virée assez vite parce que les audiences baissaient et qu'on nous avait expliqué que c'était de ma faute. Ah d'accord, de la sympa. faute des chroniqueurs. Mais non. Et là, je me suis dit, ce monde est magique. mais en même temps, c'est marrant, ça m'a encore plus donné la niaque. Et du coup, après, vous avez repris... J'ai rebondi grâce à une jeune femme qui s'appelle Charlotte Meunier, qui était en charge des castings de Canal+, et qui m'a fait venir pour le casting de la matinale de Canal. À l'époque, c'était Thierry Gélardi. Deuxième chance dans ma vie. Bienveillance énorme à l'antenne. Et j'ai été prise pour la matinale de Canal, et à partir de là, waouh, ça s'est enchaîné. Et là, M6 vous a appelé et pour vous envoyer dans les champs. Ah là là. Ah là là. Vous savez, Thomas, c'est là que je me suis dit qu'il était possible d'être moi-même à l'antenne. Je dois beaucoup à cette émission. Ça vous a révélé? Ça m'a complètement révélé, et je me suis dit, attends, en fait, c'est possible d'être toi, de poser les questions que tu veux, de t'habiller comme tu veux. En fait, vraiment d'être authentique. Et ça a été un vrai déclic, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je ne serai
plus du tout autrement que quelqu'un d'autre. C'est pas possible. De toute façon, c'est trop schizophrénique pour moi. Et quel bon souvenir. Mais même pour les quelle rigolade. téléspectateurs, ça faisait du bien de voir, parce que Alessandra, c'est ça qui vous qualifie. C'est La fraîcheur. Non, mais vous êtes la meilleure amie qu'on a tout envie d'avoir. Oui, alors demandez à mes meilleurs amis, ils en ont un peu marre. Non, et du coup, ça s'est vu dans L'amour et dans le pré. C'était la copine qui était à l'antenne. Après, non, vous et aviez puis... un petit secret aussi, parce que j'ai lu un truc, il paraît que ça picolait pas mal. Non, alors attendez. Non, oui. Ça joue aussi. Faut rattraper ça. Non, mais parce que je raconte tellement de trucs. Je ne bois pas d'alcool. Oui. Et c'est toujours le cas. J'aime pas, j'ai tout essayé. C'est horrible d'ailleurs, parce que j'aimerais bien être pompette de temps en temps. Donc du coup. Vous aimez pas ça. Vrai. J'aime pas. Mais là, face aux agriculteurs. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas ça. C'est que moi, je sympathise avec eux. Je viens de ce milieu un peu agricole aussi et ouvrier. Hein. Donc vraiment, j'avais pas l'impression de parler à des gens sur une autre planète. Et ils ont tous des petits, on dit des petits canevas. Non, comment on dit, des petits. Les mignonnettes. Non, mais tu sais, des petits alcools qu'ils fabriquent, quoi. J'ai perdu le mot. Oui, des petits Dijon, quoi. Voilà, exactement. Et alors là, c'est fini. Tu bois pas d'alcool, tu bois 2 petits shots. J'étais raide. Et je disais, attendez, pour la suite de l'interview, je fais une petite sieste. Ah, bah, va faire une petite sieste. On se retrouve dans 1 heure. Donc là, la prod en panique. Bah non, non, faut que je me repose. Mais voilà, tu peux pas dire non. Ces gens sont tellement chouettes, on a tellement ri. Et en plus, ils sont authentiques. Et alors, est-ce que c'est là que Pierre-Antoine Capton vous a repéré ? Oui, c'est ça. Producteur de C'est à vous, de ce qui allait devenir C'est à vous. Il y a eu L'amour est dans le pré, il y a eu Incroyable talent aussi, parce que je suis partie dans cette aventure, on savait pas trop où on allait, on va pas se mentir. Et puis c'est toujours à l'antenne d'ailleurs. Et effectivement, il m'a appelé et il m'a proposé le casting de C'est à vous. Alors, c'était pas encore tout à fait fait, et il y avait pas tout. Il y avait l'idée du dîner, et on a travaillé un peu sur le concept. J'ai passé le casting. Stéphane Bern et Guillaume Durand le passaient en même temps que moi, donc je me suis dit, mais excusez-moi, en fait, qu'est-ce que je fais là ? Ah oui, c'est pas la même ambiance quand même. Rien à voir. Bah non. C'est un autre style de dîner. Et non, vous saviez pas ça. Je vous révèle des trucs. Et alors, sincèrement, quand Pierre-Antoine m'appelait pour me dire, on nous a choisis, j'ai dit, mais ils sont fous. Bah oui, non mais franchement. Et donc, quelle belle aventure. Est-ce qu'on peut s'autoriser quelques petites compiles de boulettes quand même? C'est le meilleur. Tu n'irais pas là-dessus. Bah d'abord, c'est remboursé par la Sécu, donc tu peux y aller. Ça fait bien. Écoutez, évidemment. 3 prix d'interprétation, les plus grands festivals. On cherche un sauveur. Ou une sauvetrice. Rachida. Dites-moi, à l'époque, vous aviez rencontré Kim Basinger quand même. Vous avez commencé à écouter de la chanson et surtout ce son-là sur un vieux phonographe. Bertrand Delanoë qui récemment aussi nous a loué vos louanges, nous a vanté vos mamans qui elle était assistante sociale. C'était vraiment votre confidente et ça l'est encore aujourd'hui. Vous vous appelez une fois par semaine, paraît-il. Non, hélas, ma mère est décédée. Je crois que c'est bon. C'est magique ou pas? Et là, il n'y avait plus personne dans l'oreillette. Parce qu'évidemment, Mayday, tu vois. Et en même temps, vous retombiez toujours sur votre patte. Mais c'est comme un dîner entre potes. D'ailleurs, là, il m'a révélé malheureusement que je ne pouvais pas le savoir parce que sa mère était morte il y a quelques jours à peine. Et ça a créé un lien d'ailleurs entre nous parce que pour la présidentielle de 2012, l'entre-deux tours, c'est notre émission qu'il a choisi pour venir. Tous les journalistes étaient outrés, tu vois. Mais encore une fois, ça vous manque pas ça de temps en temps quand même, ce plaisir du direct. Non, elle me manque pas. Elle continue à en faire en antenne. Déjà, et puis Anissa qui me connaît, je suis spontanée. Et puis quand on est en direct, Thomas, tous les jours, et à l'époque j'avais la radio et j'avais l'antenne le soir. Waouh, parfois on est fatigué, hein. Donc oui, tu compiles ça, tu peux y aller. Bon, j'ai vérifié, il n'y a pas de coquille dans ce livre. Non, mais j'écris beaucoup mieux que je parle, je crois. Je rassure vos auditeurs. Qui est disponible donc depuis aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Vous pouvez foncer chez votre libraire. Et un petit clin d'œil pour l'illustrateur qui s'appelle Alexis Bruchon et qui m'a fait une couverture sublimissime. Très jolie, effectivement. Merci beaucoup, Alessandra Sublet. Avec plaisir, vous êtes trop chouette. Merci, Bonheur de vous Alessandra. recevoir. Et Culture Média continue, Thomas.